Bonjour, nous continuons la partie constitution de la matière du cours de seconde avec un chapitre 4 sur la structure de l'atome. Vous avez déjà vu qu'un atome était constitué d'un noyau entouré d'électrons. Là c'est encore un modèle simplifié. Ces électrons se répartissent sur des couches. Couche numéro 1, couche numéro 2, couche numéro 3, etc. En fait, la structure de ces électrons, elle est un petit peu plus complexe. Parce que chaque couche, par exemple la couche numéro 1, elle va être nommée un S. Les électrons ont plus de chances de se trouver près du noyau, etc. La couche numéro 2, elle va compter plusieurs sous-couches. La sous-couche 2S et la sous-couche 2P, qui elle-même se décompose. Ça fait pas partie de ce qu'on verra cette année. Les compétences à acquérir. Mémoriser la constitution des atomes, le nom des ions et la famille des gaz nobles. S'approprier les écritures conventionnelles des noyaux, des couches électroniques et des molécules. Analyser, relier la structure de l'atome à ses propriétés. Réaliser, calculer avec des puissances de 10 et trouver les charges des ions. Valider, utiliser les ordres de grandeur. Paragraphe 1. L'atome et son noyau. 1.1. Constitution d'un atome. Un atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons, qu'on notera en abrégé E-. Par exemple ici, un exemple pour l'atome d'hydrogène, selon Schrödinger. Donc un noyau au centre, et en fait chaque petit point c'est pas un électron, mais c'est les chances de trouver l'électron qui tourne autour de ce noyau. Pour l'atome d'hydrogène, il n'y a qu'un seul électron. Il y a plus de chances de le trouver dans la partie gris foncé que dans les parties gris clair. Donc beaucoup de chances de le trouver ici, peu de chances de le trouver ici. La majeure partie du volume d'un atome est du vide. Entre le noyau et l'électron, il n'y a rien. Le noyau est constitué de protons, en abrégé P+, et de neutrons, N. L'ensemble protons et neutrons, on appelle ça les nucléons. Le nombre de protons est appelé le numéro atomique, ou nombre de charges. Et il est noté Z. Il faut savoir que Z, c'est le numéro atomique et c'est le nombre de protons. Le nombre de nucléons est appelé le nombre de masse, et il est noté A. Donc A, nombre de masse, nombre de nucléons. Le noyau contient donc A-Z neutrons. A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Si on enlève Z, qui est le nombre de protons, il nous reste le nombre de neutrons. Exemple. On prend un atome de carbone qui contient 6 protons et 8 neutrons. Le nombre de protons, c'est le numéro atomique, donc Z est égal à 6. Et le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons, 6, plus le nombre de neutrons, 8. 6 plus 8 égale 14. Donc on a Z égale 6, A égale 14. 1.2. Écriture conventionnelle du noyau. L'écriture conventionnelle d'un noyau d'atome est X, Z, A. X, c'est le symbole de l'atome. Par exemple, tout à l'heure pour le carbone, c'était C. Z, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Et A, c'est le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de protons plus neutrons. Ça s'écrit de cette manière-là, et ça se dit X, Z, A. L'atome contient aussi Z électrons, E-. Exemple, l'atome de carbone cité au 1.1 sera noté C614, puisqu'il a un numéro atomique égal à 6 et un nombre de masse égal à 14. On peut le noter aussi C14. Pourquoi? Parce que en fait, le symbole de l'atome et le numéro atomique sont directement liés. C'est-à-dire si c'est 6 ici, c'est forcément du carbone. Si c'est du carbone, c'est forcément 6. Pour ça, il suffira de regarder dans le tableau périodique des éléments. 1.3. Éléments chimiques.
Tous les atomes ayant le même numéro atomique appartiennent au même élément. C'est-à-dire qu'un élément est défini par son numéro atomique, c'est-à-dire son nombre de protons. Ce sont des isotopes si leur nombre de masse est différent. Exemple, C612, C613 et C614 sont différents atomes de l'élément carbone. Ils sont isotopes entre eux. Ils ont le même numéro atomique, mais un nombre de masse, c'est-à-dire un nombre de neutrons, différent. Le tableau périodique des éléments liste tous les éléments connus par ordre croissant de numéro atomique. Tous les éléments connus sont dans ce tableau et ils sont classés par ordre croissant. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, etc. Alors on peut se demander pourquoi il y a des trous, on verra ça plus tard. 1.4 Taille, masse et charge. L'ordre de grandeur de la taille d'un atome est de 10 puissance moins 10 mètres. C'est-à-dire que sa taille va être comprise entre 10 moins 11 et 10 moins 9 mètres. Exemple, un atome d'hydrogène a une taille de 0,53 fois 10 puissance moins 10 mètres. On est bien proche de 10 puissance moins 10 mètres. On peut aussi noter ça 53 picomètres. Pico étant le préfixe voulant dire 10 puissance moins 12. Le fer, Fe, a une taille de 1,56 fois 10 puissance moins 10 mètres. Donc 156 picomètres. On est aussi proche de 10 puissance moins 10. Donc ça c'est notre ordre de grandeur. L'ordre de grandeur de la taille du noyau est de 10 puissance moins 15 mètres. C'est-à-dire 100 000 fois plus petit que l'atome. Le noyau est extrêmement petit au centre de l'atome. Si on amène la taille d'un atome à la taille d'un stade, comme le stade de France, le noyau c'est un petit poids au centre du rond central, et les électrons c'est des petits poids qui tournent autour du stade. Tout le reste c'est du vide. La masse d'un proton, qu'on notera MP, est voisine de celle d'un neutron, qu'on notera Mn. Donc MP est à peu près égal à Mn. Ce qui fait qu'on parlera de la masse d'un nucléon, qu'on considérera à peu près égal à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Certaines particules ont une charge électrique. Ce qu'on appelle la charge élémentaire, c'est E est à peu près égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. L'unité de charge électrique, c'est grand C, qui est le coulomb. Alors vous allez compléter ce tableau qui décrit pour chacune des particules qu'on va trouver dans un atome la charge et la masse. Donc d'abord pour le proton a une charge de plus E, c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, positif, et une masse égale à la masse du nucléon. Le neutron, il a une charge électrique de 0, puisqu'il est neutre, comme son nom l'indique, et il a à peu près la même masse que le proton. Et l'électron, il a une charge électrique de moins E, donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et une masse de 0,00091 fois 10 puissance moins 27 kg. Ça fait 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg, mais en l'écrivant comme ça, on voit que c'est beaucoup plus faible que la masse des nucléons. La masse d'un atome est quasiment égale à celle de son noyau. Quand on aura besoin de calculer la masse d'un atome, on fera donc A fois la masse du nucléon. On va négliger la masse des électrons. On peut faire le calcul avec. En fait, comme on le verra en exercice, cette masse n'a que très peu d'influence. Exemple, pour le carbone 14, donc C614, il y a 14 nucléons. Donc la masse du carbone 14, elle est égale à 14 fois la masse d'un nucléon. 14 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Ce qui fait à peu près 2,34 fois 10 puissance moins 26 kg. Un atome est neutre. Ça veut dire qu'il a autant de protons, qui ont une charge plus E,
dans le noyau que d'électrons, avec une charge moins E, qui tournent autour de ce noyau. Ceci est dû au fait que toute la matière autour de nous est neutre. Alors, il y a quelques exceptions, par exemple lorsqu'il y a de l'électricité statique, mais ça ne dure pas. C'est ce qui se passe aussi, il y a une différence, c'est plus neutre au niveau des bornes d'une pile électrique ou dans une prise de courant, mais la plupart de la matière autour de nous, la table, nous-mêmes, avons une charge électrique nulle. Nous avons une charge électrique nulle parce que les particules qui nous constituent, les atomes, sont eux-mêmes neutres. Mais comme un atome est constitué de particules qui, pour les protons, sont positifs et les électrons sont négatifs, il faut qu'il y ait autant de protons que d'électrons pour que les charges positives et les charges négatives se compensent et que l'atome produit à partir de ça soit neutre. Comme l'atome contient Z protons, puisque Z, le numéro atomique, c'est le nombre de protons, donc il y a Z protons qui sont positifs, il y a forcément aussi Z électrons dans un atome. Ce ne sera plus le cas dans un ion, mais dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons.